Salut! Je te retrouve aujourd'hui pour tester une réflexion visuelle. Pour ça, tu vas avoir besoin d'une feuille, de crayon ou de ton journal de bord professionnel. Un journal de bord professionnel, qu'est-ce que c'est? C'est un carnet dans lequel tu retraces tes aventures professionnelles avec du dessin, du visuel, des mots. Et tout ça, tu peux en savoir plus dans la barre de description juste en dessous. Alors pour ça, pour ce moment de réflexion, j'ai un jeu magique, c'est un jeu de cartes, d'accord? C'est parfait pour te donner des contraintes, d'avoir des points d'observation et pas partir sur la feuille blanche sans savoir comment la commencer. Je te présente ce jeu de cartes, je l'ai créé spécialement pour le programme et on va pouvoir l'expérimenter aujourd'hui ensemble. Alors, dans ce set de cartes, il y en a 48 que tu peux télécharger et imprimer. Il y a des cartes visuelles. Donc c'est des petits pictos, on pourrait dire ça comme ça, voilà, des petits pictos très variés, faciles à dessiner. Ça te donne une base d'inspiration visuelle. Ok, donc ça, les visuels. Ensuite, il y a les cartes thématiques. Donc ça, j'aime ça parce que ça donne une, une observation, mais plus... comment on peut appeler ça? Bon, je sais pas trop, mais enfin, en tout cas, c'est une observation plus de mots. Donc là, par exemple, d'observer dans ton travail une victoire et en dessous, tu as des questions. Voilà, donc tu as plein de cartes comme ça. Tu en as à peu près, je crois, une douzaine ou une quinzaine plus précises. Et après, tu as les cartes contrastes qui sont, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui a été facile ou compliqué? Voilà, donc ça c'est assez intéressant pour faire aussi bien sur une double page, jouer avec les contrastes. Voilà, un set de cartes avec du visuel, des thématiques et des contrastes. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser au visuel et à la thématique. J'en ai déjà pioché deux pour te guider. Et c'est parti, on va sortir nos crayons et on va se déposer dans ce moment de respiration créative. Alors pour ça, toujours très important avant de démarrer sur ta feuille de pas y aller crispé et de foncer directement de tête baissée. Je t'invite toujours à vraiment bien t'asseoir, peut-être même dégager les choses sur ton bureau pour faire de l'espace, de mettre ton téléphone en sourdine et de vraiment t'autoriser à plonger dans cette détente visuelle. N'hésite pas à détendre tes épaules, à revenir dans la respiration et peut-être même fermer les yeux. Pour ce bilan visuel que tu t'apprêtes à faire, choisis un cadre temporel. C'est vraiment intéressant de pouvoir avoir des repères. Est-ce que tu vas observer tout ton mois? Là, nous sommes au mois de mai, donc par exemple, observer tout ton mois de mai. Ou observer la semaine qui vient de se passer. Ou observer ta journée. C'est toi qui décides maintenant cet espace temporel. Pour ma part, je vais rester sur le mois de mai. Respire ce mois. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de celui-ci? Où as-tu été? Qui as-tu rencontré? Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Laisse monter tout ça sans juger, sans analyser, simplement faire remonter les souvenirs. Et puis peut-être que c'était pas ce mois-ci, ni cette semaine, ni aujourd'hui, et c'est pas bien grave. Ce sont des anecdotes, des choses qui remontent et que tu vas pouvoir éventuellement garder trace aujourd'hui sur ta page ou dans ton journal. Est-ce qu'il y a une couleur particulière qui vient spontanément? Si oui, garde-la bien en tête. Et sinon, eh bien, on va aller avec un symbole. Ton mois de mai, ta semaine ou ta journée va être représenté dans cette carte. Une coupe de champagne ou une coupe de ce que tu veux. C'est pas obligé que ça soit du champagne. Des bulles, des coupes. Alors tu vas commencer à dessiner ceci au centre de ta page. Je ne te montrerai pas. Laisse-toi aller tout simplement en dessinant ça. Est-ce que ces coupes sont grandes? Est-ce qu'elles représentent beaucoup Enfin, comment tu les verrais dans ton moi, par exemple? Est-ce que ce symbole aurait envie de prendre toute sa place sur la page ou d'être tout petit dans le coin à droite? N'analyse pas, on est d'accord. C'est juste
de déposer ce symbole comme il t'inspire là, aujourd'hui, maintenant, par rapport à ta temporalité. Ok? Choisis les couleurs, tu peux mettre plusieurs couleurs à l'intérieur, mais dépose, dessine ces coupes de champagne. Peut-être même que ça t'inspire une anecdote que tu as vécue en lien avec ce symbole. Alors écris, fais parler ces coupes de champagne, tu peux mettre des bulles, vraiment des bulles de discussion à l'intérieur, des bulles de pétillement, pourquoi pas. Mais dépose des mots en lien avec ces coupes de champagne. Et si ça ne veut absolument rien dire, je vais te donner une question de la carte que j'ai piochée à côté, la carte réussite. Et c'était le hasard, comme quoi les deux choses ont bien du lien. Euh, par exemple, à quoi ressemble ma réussite du mois, du jour, de la semaine? À quoi ressemble ma réussite? Et réponds à cette question en repensant à ce que tu as vécu et en l'intégrant avec ces coupes de champagne. Peut-être même qu'à l'intérieur de ce dessin qui est en train de se former, tu vas vouloir ajouter d'autres choses. Peut-être que ces coupes de champagne, tu as envie de les partager avec quelqu'un. Peut-être tu les as partagées avec quelqu'un aussi durant ton mois. N'hésite pas à rajouter plein de petites anecdotes, des détails anodins autour de ce concept réussite et coupe de champagne. Ça va vraiment bien ensemble pour une fois. Alors célèbre ton mois, ta semaine, ta journée, en y mettant de la couleur, en découpant peut-être des choses qui traînent sur ton bureau, en y mettant de la joie, du pétillement, et prends du recul sur ce que tu vas pouvoir observer. Sans juger, la qualité esthétique de ton dessin n'a aucune importance dans ce processus. Ce qui compte, c'est ce que tu vas ressentir, c'est ce que ça va générer en toi et de remercier le chemin que tu as déjà parcouru. Je crois que c'est ça l'essentiel. Alors amuse-toi bien et surtout, tu peux toujours m'envoyer ton résultat visuel, ça me fera vraiment plaisir de voir ce que tu as réussi à faire. Bye!